J'attends ce jour depuis 1 an. Je me suis préparée depuis longtemps et aujourd'hui, je ne peux plus m'arrêter. Tôt le matin, j'organise une surprise pour ma meilleure amie. Qu'elle se souvienne de cette Halloween pour toujours. Oh! Mes mains prennent un feutre. Je mets plusieurs coups multicolores sur le ballon. Et maintenant, ce n'est pas un ballon, mais la tête d'un clown sinistre. N'ayez pas peur de dessiner un clown. N'importe quel clown se révélera sinistre. Je suis impatiente. Dommage que je ne vois pas moi-même comment ma petite brebis se réveillera et sera prise d'une grande frayeur et d'une peur inhumaine. Soit dit en passant, elle ne courra pas loin. Je vais coller ses pantoufles sur un double adhésif. Mais si néanmoins terrifiée, elle peut atteindre le seuil de la porte pour s'échapper de l'appartement, alors une surprise sanglante l'attend. Chut! Et bonjour ma petite amie. Mon Dieu! Qu'est-ce que c'est? Ah! Comme c'est douloureux! Eh bien, sorcière, tu ne sais toujours pas ce qui t'attend. Quoi? C'est tout ce que tu peux faire? D'abord, on se frotte les mains. On attend 1 minute. La peinture rouge colle sur mes paumes. Je m'essuie avec ta serviette préférée et douce. Demain, tu peux faire les funérailles de ta serviette, ma chérie. Mais ce n'est pas tout. On dessert joyeusement la pomme de la douche et à l'aide d'une seringue, on verse de la peinture dans le tuyau et on attend patiemment. Quelque chose ne va pas? Une araignée en plastique? Ah, pas mal! On peut voir sur ton visage, elle te plaît déjà. Tu l'aimes tellement que peut-être tu as déjà trouvé un prénom pour elle? D'accord, qu'est-ce qu'on fait ensuite? On va coller l'araignée à l'intérieur de l'abat-jour d'une lampe sur un double ruban adhésif. Mais attention, on ne touche pas l'ampoule pour ne pas se brûler. On remet soigneusement la lampe à sa place. Et on appelle ses petits frères et ses petites sœurs méchantes et désagréables. On se cache au lit. Et on attend avec plaisir les cris de terreur. Surprise! Mais ça ne m'a pas fait peur du tout. Je vais jeter ces créatures et il est temps de dormir. Je souhaite de faire n'importe quel rêve. Sauf d'araignée. Attendez, c'est juste une paume de main et du rouge à lèvres. Et il n'a rien de terrifiant. Pour l'instant. On applique un peu de colle. On peint sur toutes les taches blanches à la gouache rouge. On retouche la brûlure au maquillage ou à la gouache pour donner du volume. Et on passe de la vaseline pour ajouter plus de réalisme. Maintenant, est-ce que c'est effrayant? Voyons voir. Salut les filles, donnez des friandises? Ça a marché. Cake ordinaire? Il semble qu'aujourd'hui, on ne peut pas se passer des classiques. Les cakes et la pâte dentifrice. Au lieu de fouetter la crème, on passe de la pâte dentifrice. On décore l'assiette avec des paillettes multicolores. Et on attend la visite de son meilleur ami. Je pense qu'il va apprécier. Et me voilà.
Tiens. Ça a le goût. Mais c'est quoi? Burk! Tu sais, tes cakes ont un goût bizarre. Goûte-les toi-même. La fête bat son plein. Regarde quelle beauté danse toute seule. Tu veux t'occuper d'elle? Allez, du courage! Bonjour la belle. Veux-tu jouer un peu? Eh bien, où vas-tu? Bon, à ta santé. Durant une telle nuit, la peur peut vous pénétrer de plusieurs façons. Par exemple, en mangeant. À nous, mon cher. Oh, attends, j'ai une surprise pour toi. Ferme les yeux, mon chéri. Maintenant, devine ce que tu goûtes. Quelque chose de froid, gluant, je ne vois pas. Mais nous te voyons parfaitement. Joyeux Halloween, chérie! Qui a mis une corde dans l'évier? Soyez créatifs avec des farces. Par exemple, les choux de Bruxelles et le Nutella. Est-ce possible de les associer? C'est très facile. On les pique sur un cure-dent, on trempe dans le Nutella et on obtient une petite friandise. Cool! Tu m'as manqué! Hé, c'est moi, détends-toi! Ah oui, j'ai presque oublié. Ce délice est pour toi. Oh, je voulais tellement quelque chose de sucré. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? C'est quoi ça? Ah, j'ai oublié de te le dire, ça s'appelle « Je parie que tu ne cracheras pas ». Un autre truc à essayer. Et ça vaut le coup. On coupe une vis en deux à l'aide d'un pistolet et on presse un peu de colle sur les morceaux de papier d'aluminium. On fixe dessus les bouts de vis. Avec du vernis à ongles rouge, on pince sur la colle sèche et on retire facilement l'excès de papier d'aluminium. Qu'est-ce qu'on obtient? Nous allons le voir bientôt. Bon, elle semble endormie. Et là, nous pouvons agir. Nous collons, ou plutôt pressons soigneusement, ce que nous avons déjà préparé à l'intérieur et à l'extérieur du bras. Mais attention, il ne faut pas réveiller Jessie, car elle peut réveiller toute la maison. Avec ses hurlements. Que se passe-t-il si on met de la crème grasse sur la joue? On colle une serviette. On passe du rouge à lèvres. Ou du maquillage. Et on recouvre soigneusement le tout d'ombre de fond de teint. Et on obtient une brûlure effrayante ou une terrible inflammation. Mais nous ne devons pas en avoir peur. Mais qui? Elle! Salut mon ami! Le matin, il est important de se réveiller de bonne humeur. Amanda se réveille toujours avec le sourire, car ses cheveux sont tellement longs et disciplinés.
Mais pour Jessica, l'humeur matinale va dépendre de la réponse à une question. Chaque matin, elle doit deviner ce qui l'attend dans le miroir. Une telle interrogation est difficile à vivre. Au moins le matin, ce sont les cheveux longs d'Amanda qui gagnent. Mais ne te désole pas, Jess. Tu as toute la journée devant toi. Problème, les deux filles sont allées se faire coiffer. Question, laquelle des deux gardera le sourire le plus longtemps? Attention réponse, celle à qui l'addition fera le plus plaisir. Amanda, ne t'en fais pas tant pour l'argent, ma fille. Désormais, tu n'as plus besoin d'aller chez le coiffeur avant longtemps. Sauf bien sûr si tu décides de te couper les cheveux. Un beau garçon s'est retourné pour me regarder. Oh là là, vraiment comme au cinéma. Il me plaît. Je vais flirter un peu avec lui. Je vais joliment arranger mes cheveux et sourire d'un air énigmatique. Ah, mon héros. On dirait que tu sors d'un roman d'amour. Mais je ne sais pas pourquoi je ne te vois pas. Reste là. Attends une minute. Je sors d'ici tout de suite. Surtout ne t'en vas pas. À qui Ben va-t-il offrir cette rose? Oh, on dirait que Chelsea a trouvé son prince charmant. Le plus important, en effet, est de faire bonne impression la première fois. Cette fois, ce sont les cheveux courts qui ont gagné. Amanda a enfin trouvé ce qu'elle cherchait depuis longtemps. Elle aurait bien aimé voir comment lui allait sa nouvelle robe, mais il semble que ses cheveux font de la rébellion. Par contre, tout va bien pour Jessie. Rien ne l'empêche de remonter sa fermeture éclair. Jess, tu pourrais m'aider? Merci, je n'aurais pas pu m'en tirer toute seule. Ça alors, qu'est-ce que j'ai fait pour vous vexer comme ça ce matin? Avec des cheveux longs, on peut toujours inventer quelque chose d'intéressant. Par contre, plus les cheveux sont courts, moins tu as de possibilités de faire de l'épate. Un demi-chignon. Ou des couettes. Ou des nattes. Ou peut-être une queue de cheval sur le côté. Ou des macarons, comme la princesse Leia. C'est selon ta fantaisie. Mais quand tu as les cheveux courts, il faut juste attendre qu'ils aient un peu poussé. Bien souvent, on veut donner du volume à des cheveux raides, les faire bouffer. Mais quand on a les cheveux longs, cela peut devenir un problème. Bien entendu, on peut s'occuper à autre chose en parallèle. Par exemple, se maquiller, se faire les yeux, ou même faire un somme. Mais le temps qu'on y passe ne conduit pas toujours à un résultat désiré. Se couper les cheveux serait peut-être moins long. Par des légers mouvements des mains, les cheveux se transforment en charmantes mèches. Il suffit de quelques minutes et Chelsea est prête pour de nouvelles conquêtes. Mais il faudra qu'Amanda attende encore un peu. Et encore un peu. Et que peut-être elle se rende compte ensuite que les cheveux raides ne lui vont pas si mal. Ce n'est pas si simple de bien travailler à l'école. Les études prennent beaucoup de temps et de force.
Tôt le matin, on est déjà derrière son pupitre. On tombe de sommeil. Oh, excusez-moi, cela ne se reproduira plus. C'est tout de même difficile de rester assise et écouter. Et si je me dissimulais derrière mes cheveux et fermais les yeux quelques secondes? Je ne manquerai rien de ce qui se dira, je le promets. J'entends tout. Tout est sous contrôle. Le cours est enfin terminé et on va pouvoir souffler un peu. Amanda, qu'est-ce que tu bricoles? On s'en va. Hein? Quoi? Mais je n'ai pas dormi? Pas une seconde? Toutes les filles savent que c'est tout un art de se sécher les cheveux. Et bien entendu, comme toujours, le temps manque pour le faire. Et si tes cheveux sont relativement longs, les sécher devient une véritable épreuve. Nous te conseillons de préparer un emploi du temps précis, de t'y tenir rigoureusement et de prévoir un bon laps de temps. Sinon, on peut essayer de ne pas sortir de chez soi pendant quelques jours. Et cette fois, il est évident que celles qui gagnent, ce sont celles qui disent oui aux cheveux courts. Je suis enfin dans mon lit. Cette longue journée compliquée m'a épuisée. Oui, il faut que j'ai bien dormi avant la présentation que je dois faire demain. Il s'avère que nos cheveux peuvent nous réserver des surprises non seulement le jour, mais aussi la nuit. Pour certaines, ce sera un plaisir, mais pour d'autres, cela ne se passera pas très bien. Pauvre Amanda, tu dois rêver que tu te ferais un chemin au travers d'un fouillis de lianes dans la jungle, ou que tu progresses dans une grande toile d'araignée effrayante. Pourvu que le matin arrive vite. Ne nous voilons pas la face. Davantage de cheveux, davantage de tracas. Et votre beauté irrésistible est le résultat d'un travail quotidien sur soi-même. La beauté exige-t-elle des victimes? Elle demande au minimum une attention et des soins particuliers. Et celle qui a des cheveux assez longs aura besoin d'un peu plus de shampoing, d'un peu plus d'eau et d'un peu plus de temps libre. Ma chère Amanda, sache que tous tes efforts, toutes ces minutes passées à te coiffer, tous ces rendez-vous manqués parce que tu étais en retard, tous ces réveils super tôt le matin, tout ceci n'a pas été en vain. Nos deux amis se retrouvent dans un café pour un déjeuner d'affaires. Il semblerait que tout va bien se passer. Mais il vaut toujours être sur le qui-vive. Amanda le sait par expérience et s'est munie d'un élastique pour ses cheveux. C'est pratique et c'est joli. Mais que fait Jess? Oh non, ne sois pas si distraite et ne mange pas tes cheveux. On ne sait jamais quand on va tomber dans un piège. Comme il s'avéra, avec des cheveux courts, on peut économiser sur la nourriture et préserver sa silhouette des calories superflues. Cette fois, il y a un match nul entre les cheveux courts et les cheveux longs. Finalement, qu'est-ce qui vaut mieux, long ou court? Dans cette bataille virtuelle, bien sûr, nous n'allons pas désigner de vainqueur. À chacune ses goûts et ses préférences. Il faut simplement savoir que c'est tout un art d'être belle. Un art que nous devons chérir et auquel nous devons consacrer suffisamment de temps. Et harmoniser son monde intérieur et son monde extérieur. Oh, comme cela est parfois difficile. Inscrivez-vous à notre chaîne et vous retrouverez des réponses à toutes vos questions. Osez et tout vous réussira. N'est-ce pas les filles? Ces super-héros sont prêts à vaincre des montagnes de sucreries et à faire flèche de tout bois contre cette méchante gardienne. Accrochez-vous! Quand il fait un temps pluvieux et froid, s'ouvrent devant vous d'excellentes possibilités d'introduire des friandises au cinéma sans que la gardienne s'en aperçoive.
Quel parapluie remarquable! Ben, regardez l'énorme écharpe de Anna. Quelle quantité de friandises on peut y dissimuler, c'est génial. Anna cache ses bonbons dans les plis de son écharpe. Oui, elle est vraiment immense et on peut y cacher des tonnes de friandises. Allez, allons au cinéma. Cool. Anna et Ben ont caché toutes leurs friandises et sont prêts à affronter la garnière. Une dernière retouche, un chapeau. Voilà mon billet. Très bien. Ne m'approchez pas de trop près, hein, j'ai un gros rhume. Oh là là, allez-y vite et ne toussez pas dessus. Emportez loin votre virus. Il y en a vraiment qui sont prêts à infecter tout le monde. Hein. Vient le tour de Ben. C'est à nous, cher parapluie. Ben se dirige résolument vers le cinéma et se heurte tout de suite à la gardienne. Bien le bonjour. Passons notre renifleur de sucreries. Par ici. Ah, je t'ai pas préparé à ça. Qu'est-ce que vous avez dans votre parapluie? Allez montrer. C'est juste un parapluie, il pleut. Alors, comment ça se fait que votre parapluie est sec? Allez, donnez-le-moi. La gardienne arrache son parapluie à Ben. Oh non, elle va l'ouvrir. Et tu peux dire adieu à tes bonbons. Tu ferais mieux de prendre tes jambes à ton cou. Ah. Combien y a-t-il de bonbons là-dedans? Anna et Ben continuent de chercher des moyens astucieux pour introduire en douce des friandises au cinéma. Ben a une énorme assiette de bonbons et Anna un gros nuage de barbe à papa. Qu'est-ce qu'ils vont inventer cette fois-ci? On dirait que Ben a une idée géniale. Tu as vraiment trouvé une solution? Mon plan est excellent. La magie transgenre. Et voilà, regardez, il ressemble à une fille. Et Anna ressemble à un vieillard à barbe blanche. C'est le moment de dissimuler les bonbons. Anna prend des ciseaux et du scotch de face et Ben aura besoin de 2 ballons gonflables. Vous avez déjà deviné ce que ces deux-là vont inventer? Anna découpe un morceau de scotch et Ben fourre des bonbons dans les ballons. Mais en plus, Ben, il faut qu'on en ait assez pour tout le film. Collons la barbe à papa sur le scotch. Mettons-en le plus possible pour que le ruban de scotch soit bien vaporeux et pelucheux. Anna enlève le ruban de protection du scotch et se colle une barbe à papa. Ben gonfle les ballons qu'il a bourrés de sucreries, les referme bien et les cache son t-shirt. Allez, c'est parti! Ben et Anna sont arrivés au cinéma. La gardienne ne perd pas son temps et muscle ses vaillants petits bras. Bon, vous êtes prêts les gars? Cette fois, c'est Ben qui va affronter la gardienne le premier. Bien le bonjour, je vais avoir un petit film. C'est ce que j'avais compris. Et il est où ton petit billet? Oh, je l'avais oublié, le voilà. C'est bon, tu peux entrer. Regardez, Ben a réussi à tromper la vigilance de la gardienne et il se glisse sans encombre dans le cinéma. Hannah, vas-y, la route est libre. Bonjour, ma petite fille. Je vais au cinéma. Tiens, grand-père. Vous avez marre de rester à la maison, vous pouvez passer. Oh, mais qu'est-ce que vous avez avec votre barbe? Ça ressemble à de la barbe à papa. Ah non, je crois qu'elle s'est fait avoir. La gardienne a goûté ses moustaches et a compris que c'est de la vraie barbe à papa. Montre-moi ta barbe effrontée, grand frère. Tu voulais me blouser et introduire des sucreries dans le cinéma? Oh, ne me frappez pas, non. Allez, Ousse, dégage, qu'elle est effrontée. Anna et Ben se creusent la tête pour trouver un moyen de faire passer leur friandise préférée au nez à la barbe de la gardienne. Il faudrait peut-être que je me réchauffe la tête pour que les idées me viennent plus vite. Oh oh, on dirait que j'ai trouvé. Et Anna, si on cachait les bonbons dans notre chapka? C'est super. On peut prendre aussi des moufles chaudes. Super. Voyons combien de bonbons on peut faire entrer dans une chapka et dans des moufles. Je crois qu'il y en aura assez pour toute la séance. Regarde-moi ça, Anna et Ben bourrent de sucreries leur chapka. Mais combien est-ce qu'on peut en mettre? On tasse bien. Et hop, on met la chapka sur la tête. Excellent. Mes moufles sont pleines de bonbons. Il y en aura encore plus dans ma chapka. Voilà, maintenant je suis prête à affronter non seulement l'hiver, mais aussi cette gardienne méchante et rusée. Il est temps d'y aller. Votre attention s'il vous plaît, Ben et Anna viennent d'arriver au pôle Nord dans notre cinéma. Ils tremblent de froid ou bien de peur. Dans les deux cas, c'est très réaliste. Bonjour, voilà mon billet.
Entrez vite, ce n'est pas un garçon, mais un glaçon en chapka. Ouais, ça a marché. Il est ok, celui-là en chapka et moufle par une chaleur pareille et en plus il frissonne. Yeah! Anna est prête à renouveler l'exploit de Ben. De joie, elle danse sur place sur un air de hip-hop. Yeah. Hop hop, mon ami, voilà mon billet. Laisse-moi vite entrer voir ce film génial. Hop là, top là. Oh non! Qu'est-ce que c'est que ça? Et qu'est-ce que c'est que ça? On dirait qu'Anna en a un peu trop frais avec le hip-hop et que ce n'est pas aujourd'hui qu'elle entrera dans le cinéma. Qu'est-ce que tu as sous le chapeau? Oh non, Anna, tu t'es fait prendre. Tous tes bonbons se sont déversés sous les yeux de la gardienne. Il faut vite s'enfuir. Quelle effrontée. Non, mais vous avez vu ça? Elle avait tout mis dans sa chapka. Le défi comment introduire des friandises au cinéma continue et Anna et Ben sont plongés dans leurs réflexions. Allez, Ben, réfléchis. Il faut dissimuler les bonbons de manière à ce que la gardienne n'y voit que du feu. Je crois que je dois refaire une manipule. Attends, j'ai une idée. Alors, qu'est-ce que tu as inventé? Regarde. Pourquoi ne pas coller les bonbons avec de la pâte à modeler? Oh, Anna, est-ce que tu as vraiment trouvé ça toute seule? C'est une super idée. Il faut coller un petit morceau de pâte à modeler sur un bonbon Skittles et c'est prêt. À présent, on peut coller les Skittles où on veut. Ben en décore ses lunettes et Anna en fait une manicure Skittles. Regardez, le serre-tête de Anna est orné de petits bonbons. Qui pourrait deviner? Et c'est très joli en plus. Et surtout, c'est bon. On pourrait appeler ça un look super coloré. Et voilà notre gentil couple avec son nouveau look et ses nouvelles friandises qu'il va falloir faire passer incognito devant la gardienne. Ah, nous sommes vraiment époustouflants. J'y vais. Alors, vous êtes prêts à visionner la super première? Elle s'appelle La gardienne est bornée. En avant à l'attaque. Voilà mon billet, tout va bien. Et qu'est-ce que vous pensez de mes ongles? C'est original, ça sort de l'ordinaire. Passez et reprenez donc votre billet. Merci. Oh, j'étais tellement inquiète. Il me faut un petit remontant. Ah, ils sont super ces ongles Skittles. Peut-être que moi aussi je pourrais faire la même chose. Anna a réussi. Et Ben aussi ne devrait pas éveiller de soupçons. Bonjour. Comment tu trouves mes super lunettes, ma puce? Je savais que tu tomberais en admiration devant elles. Oh non, Ben, c'était une grave erreur. Le pauvre Ben reçoit un direct en plein sur ses lunettes Skittles. Encore un punch au même endroit. Mon œil est-il toujours en place? Oui, Ben. Et ton œil et tes lunettes, sauf que tes Skittles ont fini entre les mains de la gardienne. Ah, autre chose. Aujourd'hui, tu ne passeras pas au cinéma. Anna et Ben ont perdu espoir. Sont-ils vraiment à court d'idées? Non, bien sûr, car Ben vient de trouver quelque chose. Et ça, ce sont des fleurs. Il a sûrement décidé de remonter le moral de son ami. Anna, regarde, c'est pour toi. Oh, des fleurs. C'est pour moi? Oui, Anna, et c'était aussi une excellente cachette pour nos friandises. Anna est en admiration devant ce bouquet. On dirait qu'elle a compris comment dissimuler les bonbons parmi les fleurs. Ah, Anna, tu es pleine de ressources. Anna prend un bonbon et le place entre les pétales des fleurs. Oui, c'est la meilleure allure que je ne m'imaginais. Ben et Anna décorent leur bouquet avec des friandises. Il ne viendrait pas à l'esprit de personne d'examiner ce bouquet. Il est temps de mettre cette astuce à l'épreuve de la méchante gardienne. Il se dirige vers le cinéma avec un bouquet de fleurs qui contient beaucoup plus de bonbons que de fleurs. Voilà, il est temps d'aller à l'entrée du cinéma. Anna reste un peu en arrière pour que le rendez-vous ait l'air naturel et ne ressemble pas à un coup monté. Alors regardez-moi ce beau gosse qui arrive avec des fleurs, c'est sûrement pour moi. On dirait que ma copine est en retard. Aïe, je me suis trompée, les fleurs ne sont pas pour moi, dommage. Me voilà, j'y vais. Salut Ben! Quel joli bouquet, je ne m'y attendais pas du tout. Et quel parfum, quelle odeur appétissante. Voici nos billets, nous avions rendez-vous. Ah, comme c'est romantique, l'amour, c'est si tendre. Allez, passez. Pourquoi personne ne m'offre de fleurs aussi jolies? Deux énormes bols de bonbons. Comment faire passer ces friandises interdites sous le nez de la gardienne, et en plus en si grande quantité? Ben, je sais! Oh, mon ventre est si gros! C'est fatigant de trimballer partout ce gros ventre de femme enceinte.
La Susanna est si simple et géniale, mais que faire avec les garçons? Ils ne peuvent pas arborer un gros ventre. Par contre, on peut toujours se déguiser en fille. Il suffit d'une perruque, d'une jupe et d'un peu de charme. Oh oh, ça te va si bien. C'est tellement difficile de marcher avec un ventre. Dans leur ventre de femme enceinte, il y a tellement de friandises qu'elles peuvent regarder des films jusqu'au matin. Anna se rend au cinéma pour prendre sa place dans la salle. Bonjour, voilà mon billet. Est-ce que je peux entrer tout de suite? Il ne faut pas faire attendre de femmes enceintes. Ew! Oh, quel bonheur! Félicitations, entrez vite et installez-vous confortablement. Comme c'est mignon. Super, Anna est passée. Donc ce truc marche à tous les coups. Il faut juste que je cache mon œil au beurre noir sous mes lunettes de soleil. Laissez passer une femme enceinte. Ah voilà, je suis arrivée. Regardez comme mon ventre est gros et j'ai aussi un billet. Tiens, vous aussi vous êtes enceinte? Oui, jusqu'aux yeux. Bonjour petit bout. Oh, mais ce ne sont pas des pieds de femme. Au-dessus, pourtant on dirait bien une femme enceinte. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Et qu'est-ce que vous avez sous ces lunettes? Tiens, tiens, cet œil au beurre noir me dit quelque chose. Je connais le point qu'il a infligé. Parce que c'est le mien. Et qu'est-ce que c'est? Mais ce n'est pas un ventre, mais un énorme bol plein de bonbons. Et tu voulais introduire tout ça dans mon cinéma? Bon. Je suis vexée. Je me fiche de votre cinéma. Tu parles, elle est vexée. Il y en a, je vous jure, ils ne me laissent pas travailler.